Aujourd'hui, nous ne nous retrouvons pas avec Alexandra, maître compostrice, mais avec Sophie, qui va nous parler du lombricompost, puisque elle a l'habitude depuis maintenant plusieurs années d'utiliser son lombricompost, et donc elle va nous dévoiler tous les secrets de ce mode de compostage. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour que tu nous parles de ton lombricompost. Donc je suis avec Sophie qui va nous raconter un petit peu son expérience sur le lombricompostage. J'avoue que je n'y connais pas grand-chose. Moi, je fais du compostage classique. Et donc, Sophie va nous dévoiler un petit peu tous les secrets du lombricompost. Déjà, on va lui poser un peu comment elle en est arrivée au lombricompost. Alors, Sophie, dis-nous tout. Alors pourquoi j'ai choisi le lombricompostage? Tout simplement parce qu'à l'époque je vivais en appartement et que le compost, c'était difficile d'avoir un composteur dans les parties communes et dans le jardin de la collectivité. Donc je me suis orientée vers un lombricomposteur. Avec mon conjoint, initialement nous étions deux et puis depuis nous avons notre fille qui nous a rejoint. Donc on est une famille de trois. Et à ce jour, ça fait 3 ans et demi que, peut-être même 4, que j'ai ce lombricompost dans le garage, dans la cave. Voilà. Aujourd'hui, je vis en maison et j'ai continué le lombricomposteur par question de simplicité et puis d'habitude. Ouais, c'est ça, d'habitude. On va regarder un petit peu de plus près ce lombricompost pour voir comment il est composé. Le lombricomposteur, il a 4 étages. L'étage du plus bas, c'est là où il y a le thé. Donc on récupère le jus du compost. Le premier étage en partant du bas, c'est la terre, c'est le houmous. Ensuite, c'est le bac en phase de décomposition. Et le bac tout au-dessus, c'est celui où vous rajoutez vos matières organiques au fur et à mesure. Voilà. Donc il faut au moins 3 bacs en fait. Il faut 3 bacs plus le bac du thé en dessous pour récupérer le jus. Donc ici, c'est le bac du haut. C'est celui où il y a tous les déchets organiques. Donc à chaque fois que vous rajoutez des matières organiques, vous rajoutez un petit peu de carbone. Moi, pour ma part, c'est du carton. Et au fur et à mesure, il faut l'aérer, il faut le tourner. D'accord. Alors du coup, on remarque que tu coupes tout en petits morceaux, c'est ça? Tout est découpé en petits morceaux, ça facilite la décomposition, ça l'accélère. On pourrait laisser en entier les morceaux. Comment tu fais l'équilibre entre le carbone et l'azote? Que ça soit un équilibre entre les matières organiques et les matières carbone. Donc en général, c'est du 50-50. Il ne faut pas que la terre soit trop humide et en même temps trop sèche. C'est un équilibre à trouver. Donc c'est comme dans le compostage classique où on fait 50% de matière azotée, donc c'est tout ce qui est matière humide, et 50% de matière sèche, donc tout ce qui est carbone. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut mettre ou qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dans le lombricompost? Alors ce que je n'y mets pas, par expérience, par recommandation déjà, c'est tous les épluchures d'ail et oignons. Les agrumes, ce n'est pas recommandé de les mettre, ou alors si vous en mettez, faut les couper et il ne faut pas en mettre beaucoup. Moi, ça m'arrive de temps en temps, je mange une orange, oui, je la coupe en petits morceaux, je la mets dans le lombricomposteur, ça se décompose. Par contre, si tous les jours vous buvez un jus d'orange... Ben voilà. Et après, par expérience, que je ne mets plus, ce sont tous les pépins, par exemple des avocats, enfin les noyaux des avocats, des pêches. Qui sont trop durs. Voilà. Et par exemple, les pépins aussi des courgettes ou les pépins des poivrons. Puisque après j'ai une biodiversité qui pousse naturellement dans mon composteur. Ah oui, les graines germent. Les graines germent dans le compost, voilà. D'accord. Ce que je ne mets pas non plus, c'est les peaux d'avocat qui sont très très longues à se décomposer, ça s'apparente à du bois. Donc tout ce qui est noyaux, noix, coque de noix, tout ce qui est graines, je ne mets plus non plus. D'accord. Voilà. Et Sophie, est-ce que tu peux mettre tout ce qui est viande, arête de poisson, etc., reste de poisson? Non, c'est pas recommandé pour le lombricomposteur. Par contre, on peut mettre les coquilles d'œufs. Le mieux, c'est de les broyer avant. Enfin, moi, personnellement, je les broie au pilon et ensuite, je les mets en forme de sable dans le composteur. Sinon, on les retrouve en entier. Plusieurs années après. En entier, oui. Voilà, ça ressort comme ça a été mis. Donc là, on passe à l'étage du dessous. On passe à l'étage du dessous, c'est la phase de décomposition. Alors ici, ce bac est un peu trop humide.
Suite au changement de saison, les lombrics doivent s'adapter à l'augmentation de la chaleur et il faut régler l'humidité aussi en fonction de la température extérieure, puisque à l'intérieur du compost, il y a en général une bonne température. Donc là, on arrive à l'étage du dessous. C'est l'étage de décomposition totale ou presque totale. Donc on est presque sur de la terre. Ah oui, là, on reconnaît rien du tout au niveau... Bon, il reste encore, hein, il n'est pas encore totalement décomposé. Voilà. Il me faudra peut-être encore 2 mois. Je pense qu'à la fin de l'été, je pourrais le mettre dans mon jardin. Et les vers, ils viennent d'où au début? Comment tu as réussi à te procurer des vers Alors, il y a plusieurs façons d'obtenir les vers, soit par des personnes qui ont eux-mêmes un lombricomposteur, c'est mon cas. J'ai demandé à un ami, quand j'ai démarré mon lombricomposteur, de me fournir une petite population au départ pour peupler le mien. Ou sinon, vous pouvez faire appel à des fermes aujourd'hui qui sont spécialisées dans la culture de lombric, qui vous vendent un paquet de 200 à 300 vers au coup. Et il faut les changer régulièrement ou c'est toujours les mêmes que tu as? Non, c'est toujours les mêmes, ils se renouvellent. Me semble-t-il, ils ont une durée de vie de 3 semaines, les vers de terre, et ils se régulent automatiquement. C'est-à-dire que si vous arrêtez d'alimenter le lombricomposteur parce que vous partez en vacances 1 mois, 2 mois, les lombricomposteurs vont s'auto-gérer et vont arrêter de se reproduire s'ils n'ont pas assez à manger. Et au contraire, si vous fournissez beaucoup le lombricomposteur, ils vont se reproduire en très très grande quantité. D'accord. Alors, regardons justement ce dernier bac. On arrive à l'étage du dessous. Alors, je l'ai vidé, il est vide. Il est vide, mais les vers de terre, donc entre chaque étage, il y a des petits trous, donc les vers de terre se baladent. Donc d'après ce que tu m'as dit, ils vivent tout en bas, ils vont au-dessus pour se décomposer. Et ensuite, ils vont aller chercher la nourriture sur le bac du dessus. Supérieur. Ouais, voilà. Ils naviguent sur les 3 bacs et c'est à eux, ils font leur vie. Très bien. Ils sont autonomes. Et donc ça, c'est le bac de récupération du jus. Donc le jus, en fait, vous le récupérez sur l'extérieur. Hein, et une fois qu'il est plein ou qu'il y a du jus, moi je le fais toutes les semaines. Hein, je mets un récipient en dessous et je récupère le jus. Tout simplement, ça coule.